Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comme chaque jour, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Gay. Bonjour Nicolas. Bonjour Fred. Vous êtes fondateur de Wellmo. Wellmo, c'est une agence immobilière 100% en ligne. Donc une néo-agence, ça se développe de plus en plus. Vous êtes là et bien installé depuis quelques temps. Et avec vous, alors on va parler d'un sujet, on va faire un petit pas de côté pour s'intéresser aux grands événements mondiaux, souvent sportifs, pas uniquement, mais souvent sportifs, et de leur influence sur l'immobilier urbain, sur le développement de l'immobilier urbain, voire sur ses aménagements et son avenir. Pourquoi on parle de ça en ce moment? Parce qu'il y a les Jeux Olympiques de Tokyo, parce que bon, il va y avoir l'exposition universelle, il va y avoir la Coupe du Monde, etc. Et puis, ce qui nous concerne plus en France sont les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui approchent à grands pas. Alors, tout d'abord, en quelques mots, en quoi le fait d'organiser un événement mondial de cette ampleur dans un pays ou dans une région touche le secteur de l'immobilier? Alors ça permet dans un premier temps de moderniser déjà les infrastructures, que ce soit les transports et également les bâtiments. Ça crée de l'emploi, ça permet à des entreprises de s'implanter, ça crée des logements et par conséquent, ça a eu un impact aussi sur l'augmentation des prix immobiliers. En ce moment, donc effectivement, comme vous l'avez dit, vous parlez des JO. Les JO, c'est le troisième événement sportif. C'est l'un des deux premiers événements sportifs les plus regardés. Le Tour de France étant le troisième et la Coupe du Monde étant quasiment le premier. Donc forcément, ça a un impact direct et indirect sur l'immobilier, d'autant plus qu'on parle justement des logements avec les nouvelles obligations environnementales, en faisant attention à l'empreinte carbone. Donc ça a un impact aussi environnemental. Est-ce que ces événements sont une aide lorsqu'on veut vendre ou acheter un bien, ou au contraire, est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'il faut attendre que la transformation soit faite, ou est-ce qu'il faut vendre plutôt en amont? Est-ce qu'il faut supporter les travaux qui durent parfois quelques années ou pas? Alors déjà, tout dépend de votre besoin en parallèle. Si vous avez besoin de vendre pour racheter derrière, forcément, vous serez obligé de vendre immédiatement, parce que les travaux, on parle de plusieurs années souvent de travaux. Ce qui est certain, c'est que de vendre pendant les travaux, bon, c'est un petit peu compliqué. Mais ceux qui achètent savent aussi qu'ils vont bénéficier d'une augmentation des prix le jour où ils décideront de revendre. Ce qui est certain, c'est que plus vous attendez, plus vous vendrez plus cher votre bien. En ce qui concerne les acheteurs, il faut aussi regarder en parallèle les taux d'emprunt immobilier. Vous ferez une meilleure affaire en achetant tout de suite, en amont, avant même le début des travaux ou pendant les travaux, que si vous achetiez 2 ans ou 3 ans plus tard. Un exemple concret aujourd'hui, suite au JO de Londres, Londres connaît encore une augmentation des prix dans le quartier de Stratford. Donc, c'est une évolution qui se fait sur du long terme, petit à petit. Ce n'est pas une augmentation des prix dans l'immédiat. Et après, une fois de plus, tout dépend de votre projet en parallèle. L'idéal est, si je résume un petit peu ce que vous avez dit, est d'attendre pour vendre lorsque ce sera plus cher. Maintenant, si on a un projet plus ou moins pressé ou qu'on souhaite mettre en œuvre rapidement, c'est pas inintéressant non plus de vendre tout de suite, parce qu'on peut trouver des acquéreurs qui supporteront les travaux en sachant qu'au final, ils auront fait une plus-value assez rapide finalement, à peu de Tout frais. à fait. Un autre exemple concret, là aujourd'hui, le grand gagnant, la région gagnante, on va dire, des JO qui se préparent, c'est la région Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, où il y a quelque temps, les prix n'étaient pas forcément très élevés, hormis peut-être quelques coins, mais ça restait assez marginal. Les prix, au vu des JO, ont déjà commencé à augmenter. Donc, je veux dire par là que si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, que ce soit d'un appartement, d'une maison ou autre, et qu'il y a un événement sportif tel que les JO qui se préparent, dans tous les cas, vous serez gagnant. Vous serez gagnant dans l'immédiat et vous serez également gagnant à long terme. En quelques questions-réponses, vous nous avez éclairé sur ce sujet, qui une fois de plus est un sujet important pour nous en France avec les Jeux Olympiques qui se profilent. Merci beaucoup Nicolas Gay d'avoir été avec nous aujourd'hui sur mon podcast IMO. Avec plaisir Fred. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Wellmo, une agence digitale, une agence immobilière
100% en ligne. Mon podcast IMO aussi, c'est 100% en ligne. Vous retrouvez nos interviews sur le site mysweetimo.com et évidemment sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner, le partager et le commenter. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.